Il faut bien reconnaître qu'il s'agit sans doute de l'un des segments les plus décriés, les plus controversés de ces dernières années, voire même considérés par certains comme totalement contre nature. On parle bien sûr des SUV coupés et du premier représentant du genre, un certain BMW X6, dont voici aujourd'hui sous vos yeux la 3e génération. Tellement décrié que le succès a été largement au rendez-vous et que toute la concurrence s'y est mise. Également Porsche Cayenne coupé dernièrement, Mercedes GLE coupé, Audi Q8. Voilà, pas question donc de passer à côté de parts de marché sur ce créneau de niche des SUV recarrossés façon coupé 4 portes. Donc 3e génération du BMW X6. Que dire? Eh bien déjà, niveau style, par rapport au précédent, cette fois il se démarque vraiment du X5 dont il dérive. Il partage la même plateforme évidemment, mais qui a été rendu nettement plus dynamique. Et cela se traduit déjà par son look. Alors c'est vrai que la recette est restée la même. Regardez, toujours un pavillon assez fuyant, une ligne de toit vraiment plongeante. Donc le gabarit a légèrement évolué. Il est 2,5 cm plus long que le précédent X6, 1,5 cm plus large. Voilà. Il est 6 mm plus bas. Ça peut paraître anodin, mais finalement, eh bien, tout cela mis bout à bout, cela nous fait parvenir à un résultat beaucoup plus élancé, mieux assis, un peu plus épuré aussi. Regardez, au niveau de la partie arrière, voilà, sans fioritures. Regardez également le travail aérodynamique avec le double spoiler dans le prolongement du toit. Pas d'essuie-glace, par exemple. Et puis par rapport au X5, ça ne nous aura peut-être pas échappé, mais la principale différence se trouve au niveau de la partie avant, bien sûr, de la calandre. Cette calandre donc clairement différente du X5 classique. Voilà, calandre inversée qui peut même être éclairée. Alors cela a posé quelques problèmes en termes d'homologation bien sûr, mais étant donné que l'intensité est moindre que l'éclairage principal, le gadget a pu recevoir l'autorisation de circulation. Voilà. Alors l'un des reproches qui a pu être fait au précédent X6, c'était bien sûr l'accessibilité aux places arrière, forcément. La découpe de l'ouverture des portes est légèrement plus étriquée par rapport à un X5. Et puis en termes de garde au toit également, mais cette fois, eh bien, la banquette arrière a été implantée légèrement plus bas. Le pavillon a été légèrement creusé, résultat, 2 grands gabarits de plus d'1,80 m. Ils tiennent tout à fait sans problème. Pour ce qui est de l'ambiance à bord, eh bien, la planche de bord, l'environnement, le mobilier sont tout à fait similaires à ce qu'on trouve à bord d'un X5, avec une qualité de finition absolument exceptionnelle, du cuir étendu surpiqué un peu partout, des inserts en carbone sur notre version d'essai, bref, c'est du très haut niveau de luxe. Pour ce qui est des aspects pratiques, toujours au niveau du coffre, forcément la nouvelle découpe du pavillon s'est soldée par quelques litres de moins au niveau du volume de chargement. Tout de même, 580 litres, ça reste largement acceptable, c'est 70 litres de moins, c'est vrai, que sur le X5, et ça reste tout de même supérieur de 30 litres au précédent X6. 4 motorisations prévues au lancement. Un 6 cylindres diesel en entrée de gamme, 3 litres de 265 chevaux, le M30D qui débutera à 79 100 €. Un autre diesel 6 cylindres, beaucoup plus puissant, celui-ci de 400 chevaux et 760 Nm de couple, des valeurs vraiment très très impressionnantes. Là par contre, on atteindra la barre des 100 000 €. En essence, 600 lignes, 3 litres de 340 chevaux. Et surtout, notre modèle d'essai, le M50i, avec un V8 biturbo de 530 chevaux, un moteur que l'on connaît déjà sur la M850i. Et très certainement, en termes de caractère, de sonorité, de tempérament, la version la plus attachante, la plus attrayante de ce nouveau X6.